TikTok a déjà détruit l'avenir de toute une génération en faisant de la plupart d'entre nous des zombies écervelés, incapables de réfléchir ou d'accomplir quoi que ce soit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette menace réelle qui mine sur notre génération actuelle et ce qui fait que beaucoup de gens vont rater leur vie, seront déprimés et ne pourront rien accomplir de bon, ce qui va pousser malheureusement au pire, augmenter les taux de suicide, etc. En effet, l'être humain moyen passe environ une journée sur TikTok, mais ça c'est une moyenne. D'autres vont jusqu'à 4 jours et certains même à une semaine par mois à scroller juste sur TikTok. C'est effrayant, n'est-ce pas? C'est la plateforme leader en matière d'engagement et de rétention. Alors, je parle surtout de TikTok, mais il faut savoir que plusieurs réseaux sociaux ont pris le pas, notamment Instagram avec les Reels, les contenus courts, YouTube avec les Shorts, Facebook aussi, Snapchat, bref. Mais TikTok est la plateforme leader en la matière. Tantôt, je disais que la plupart des gens passent 1 heure par jour sur TikTok, mais le problème, ce n'est pas forcément le temps que vous passez. Ce n'est vraiment pas ça le sujet de cette vidéo. Le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Dans les années 50, des chercheurs ont réalisé une expérience scientifique aux États-Unis. Ils ont simplement mis une souris dans une boîte à laquelle ils ont placé des électrodes au niveau du circuit dopaminergique de la souris. Et la souris a accès à un bouton, ce qui veut dire que à chaque fois que la souris appuie sur le bouton en question, la souris reçoit une certaine décharge de dopamine. En gros, la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, du bonheur, de la récompense, tout ce que vous voulez. En gros, donc, en appuyant sur le bouton, ils ressentent donc une décharge de bonheur, de plaisir, etc. Et après avoir essayé pour la première fois, les souris continuaient d'appuyer encore sur le bouton, au point où ils ont même oublié de se nourrir, de se reposer. Ils ont même oublié de satisfaire leurs besoins vitaux primaires qui font en sorte qu'ils survivent en fait dans la vraie vie. Ce qui est normal, parce que à quoi bon se déplacer et risquer sa vie pour aller manger la nourriture des humains lorsqu'on peut simplement appuyer sur un bouton pour recevoir une dose de plaisir instantané. Il faut aussi préciser que les souris seraient mortes, heureuses entre guillemets, si les scientifiques ne les avaient pas retirées de force du bocal et n'avaient pas arrêté l'expérience. Quelques décennies plus tard, ce ne sont plus les souris qui ont une électrode dans le cerveau, c'est nous, les êtres humains. Et ce ne sont plus les souris qui appuient sur les boutons, c'est nous, les êtres humains. Et ce bouton-là aujourd'hui, c'est simplement TikTok. Comme je le disais tantôt, c'est l'application qui est la meilleure actuellement en matière d'engagement et de rétention. Et c'est le cas parce que TikTok a réellement été pensé comme une vraie drogue. Absolument aucun effort n'est requis pour le cerveau humain. Au moins sur YouTube ou sur Netflix, avant de regarder une vidéo, on va quand même chercher, on fait un minimum d'effort pour chercher ce qu'on va regarder. Et sur TikTok, ce n'est pas le cas. Aucun effort n'est requis. Une fois que vous rentrez dans l'application, vous n'avez jusqu'à scroller encore et encore pour recevoir des contenus qui vous amusent, qui vous distraient, bref, qui vous font ressentir des émotions fortes. Les contenus sont assez courts pour que vous ne fassiez pas trop d'efforts au niveau de votre attention pour rester concentré dessus éternellement, comme ça peut être le cas pour les documentaires ou les films, etc. Non, comme je vous l'ai dit, ils veulent que vous fassiez le moins d'efforts possible et donc les contenus sont assez courts, mais également très excitants, très engageants afin de vous maintenir accro et que vous continuez de scroller le plus longtemps possible. Cette boucle infinie crée donc un circuit fermé dans lequel votre cerveau est constamment shooté à la dopamine. Le cerveau humain n'étant pas fait pour recevoir pendant une période de temps aussi limitée une aussi forte quantité de dopamine, alors ce cerveau-là est complètement déréglé. Votre attention et votre concentration en prennent réellement des coups. Et quand vous regardez une vidéo assez longue comme celle que vous êtes en train de regarder actuellement, vous êtes sûrement en train de dire mais non, c'est trop long, qu'il aille à l'essentiel lui, pourquoi il me raconte sa vie, etc. C'est simplement le fruit d'une attention qui a été charcutée pendant plusieurs heures, plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, grâce au réseau social qui est TikTok. Et la conséquence de ça, c'est que vous êtes tellement habitué à la vitesse des réseaux sociaux que autour de vous, tout devient long et fade. Lorsque vous êtes dans la vraie vie et que vous devez par exemple faire 1 heure dans une file d'attente, ça devient très long pour vous et insupportable si vous ne pouvez pas manipuler simplement votre téléphone. Je rappelle bien que le téléphone est un objet sans lequel on est né, d'accord? Donc on n'a pas forcément besoin de téléphone pour survivre. Dans les années 1900, 1800, il n'y avait pas de téléphone et pourtant les gens arrivaient très bien à survivre. Eh bien, on est arrivé vraiment au niveau où cet objet-là est réellement rentré dans nos vies à tel point qu'on est réellement obsédé et que la plupart des gens ne peuvent plus malheureusement vivre sans. Et avec cette addiction-là supplémentaire que des réseaux sociaux comme TikTok ont créé, lorsque vous laissez votre téléphone et que vous rentrez dans la vraie vie et qu'il faut avoir une conversation sérieuse d'1 heure de temps avec quelqu'un, ça devient trop lent pour vous. Quand il s'agit de prendre un livre, votre attention et votre concentration sont touchées à tel point que vous ne pouvez même plus vous concentrer 30 minutes de temps pour lire un livre. Vous ne pouvez plus patienter dans les lieux publics sans toucher votre téléphone. Ça vous démange comme pas possible. Mais ça ne s'arrête pas là parce que l'attention et la concentration étant touchées, l'intelligence et la réflexion aussi prennent un coup. Simplement parce que les cellules cérébrales sont abîmées. Le cerveau, contrairement aux autres parties du corps humain, est le seul organe qui s'abîme en cas d'inactivité. Je veux dire, lorsque vous prenez vos yeux, plus vous utilisez vos yeux, plus vous aurez les yeux qui seront abîmés. Vous voyez? Par contre, avec le cerveau, c'est l'inverse. C'est quand vous ne l'utilisez pas qu'il s'abîme.
abîme. Et le problème, c'est que, étant donné que vous vous habituez à ce genre d'applications qui ne vous font pas réfléchir, qui ne vous poussent pas à mener des réflexions très profondes, alors vos cellules cérébrales sont abîmées. Votre intelligence donc prend un gros coup quand il s'agit de résoudre par exemple des problèmes de la vie commune, des situations de la vie courante. Vous êtes saoulé par le fait de réfléchir, ça vous énerve. Tout ce qui vous intéresse, c'est la gratification instantanée que vous recevez en scrollant encore et encore. Donc contrairement à l'effort de concentration que vous faites pour le moment, pour ceux qui me suivent jusqu'à l'instant, pour suivre cette vidéo, sur TikTok, vous n'avez pas forcément besoin de faire cet effort-là. C'est la raison pour laquelle on a beau tous dire YouTube reste la meilleure plateforme pour les créateurs de contenu, simplement parce que 1 million d'abonnés sur YouTube ne valent pas 1 million d'abonnés sur TikTok. 1 million d'abonnés sur TikTok, vous pouvez avoir plein de gens qui ne se rappellent même pas de qui vous êtes parmi ces 1 million d'abonnés là. Par contre, sur YouTube, les gens réalisent une véritable connexion avec le créateur, ce qui fait que YouTube est toujours la meilleure des plateformes pour suivre un créateur de contenu en général. Je reviens à notre sujet. TikTok détruit donc la concentration et la réflexion de beaucoup de gens en récompensant votre cerveau par de la dopamine de mauvaise qualité. En fait, beaucoup de gens vont se dire, mais c'est quoi le lien entre la dopamine et TikTok? En fait, le fait de scroller simplement et de voir des contenus très excitants, très engageants, ça vous fait vivre des émotions. Soit ça vous fait rire, donc vous ressentez de la joie, ou bien vous voyez une fille qui danse en petite tenue et ça vous excite. Bref, ça vous fait vivre certaines émotions qui vous font sécréter de la dopamine de mauvaise qualité. Et c'est ça le problème. Parce que la dopamine que TikTok nous fait sécréter est réellement de mauvaise qualité. Je dis mauvaise qualité simplement parce qu'il existe aussi de la dopamine de bonne qualité. Parce que, rappelons-le, la dopamine, c'est l'hormone de la récompense. C'est l'hormone qui a permis à nos ancêtres de survivre et de perpétuer l'espèce humaine. C'est l'hormone que Dieu ou Dame Nature a mise en nous pour nous dire, continue, tu es sur la bonne voie. Donc, typiquement, si je dois remonter à l'époque des premiers hommes, c'est l'hormone qu'ils sécrètent, par exemple, lorsqu'après 1-2 journées, ils ont fini par trouver un gibier qu'ils ont préparé et toute la tribu a mangé. Notamment, c'est l'hormone qu'on sécrète lors de la jouissance, lors des rapports sexuels. Et donc, Dame Nature a mis en place cette hormone-là en nous, simplement pour qu'on ait tout le temps envie de se reproduire, qu'on puisse se multiplier afin que l'espèce humaine se perpétue. Donc, l'hormone en elle-même est une hormone de récompense et sa qualité dépend donc de l'action qui entraîne sa sécrétion. Retenez bien ceci, la qualité de la dopamine dépend donc de l'action qui entraîne sa sécrétion. Je m'explique. Prenons l'exemple de 2 adolescents qui veulent 50 000 francs pour pouvoir s'acheter des vêtements, pour être beaux, présentables pendant les fêtes de fin d'année et se faire bien aimer de leurs copains, des copines, etc., etc. Il y a le premier adolescent, lui, qui décide de faire de petits boulots. Il va laver la voiture des voisins, il ira acheter des choses au marché qu'il va revendre un peu plus pour se faire du bénéfice et en fin de compte, il arrive à rassembler ses 50 000 francs. Grâce à ces 50 000 francs, il arrive à acheter ses habits, etc. et il est bien présentable à la fête de fin d'année. Tout le monde l'apprécie, c'est lui la chose. Et il réussit même à avoir une copine grâce à ça, etc., etc. Par contre, on prend le cas d'une deuxième personne qui simplement, au lieu de travailler, décide juste de piquer dans le portefeuille de ses parents. Donc, il va voler les 50 000 et lui aussi, il vient à la fête, il a de très bons habits, il se fait apprécier et tout ça. Et pareil, il réussit hypothétiquement à avoir une copine grâce à tout ça. On est donc d'accord que les deux personnes ont reçu la même récompense. Ils ont reçu la même décharge de dopamine quand tout le monde les complimentait, quand tout le monde les appréciait, etc. Ils ont reçu de façon similaire la même récompense, n'est-ce pas? Par contre, l'un a reçu une récompense de qualité, une dopamine de qualité, alors que l'autre a reçu une dopamine de mauvaise qualité. La dopamine qui a été sécrétée par le premier lui a dit, continue, tu es dans la bonne voie. Donc continue la prochaine fois. Tant que tu travailleras dur, tu pourras toujours gagner beaucoup plus d'argent pour te faire plaisir et donc les gens t'aimeront grâce à ça. Donc ça l'encouragera à travailler davantage, à faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Donc ça, c'est de la dopamine de qualité. Par contre, celui qui a volé aussi, il a aussi reçu une récompense. La récompense du continue comme ça, tu es sur le bon chemin. Mais étant donné qu'il a volé, le cerveau, lui, il ne sait pas différencier celui qui a volé de celui qui a bien agi, etc. Tant que vous avez la récompense, en fait, lui, vous sécrète la dopamine. Donc peu importe la situation. Mais étant donné que l'autre, il a volé, il a aussi reçu la récompense selon laquelle il devrait continuer sur ce chemin-là. Ah oui, continue de voler, tu pourras toujours t'acheter beaucoup plus de choses et les gens continueront de t'apprécier, etc., etc. Par contre, le premier a reçu une dopamine qui va lui permettre de s'en sortir dans la vie parce que ça lui a enseigné la valeur du travail, la valeur des efforts. Et donc, c'est réellement ça. La qualité de la dopamine dépend de l'action qui entraîne sa sécrétion. Cette sécrétion de dopamine-là va donc créer une certaine addiction. Chez le premier, ça va créer l'addiction au travail. Il saura désormais que quand il veut gagner de l'argent, il n'a qu'à travailler. Par contre, chez le second, ça va créer simplement l'addiction au vol. Et vous comprenez avec moi que l'addiction au travail bien fait est meilleure que l'addiction
au vol. Je prends un deuxième exemple. Je prends l'exemple de deux hommes qui n'ont pas de succès avec les femmes en général. Il y a l'un qui décide de commencer à faire de la musculation à la salle de gym. Il commence à aller à la salle de gym, à prendre soin de son corps. En plus de ça, il décide de se cultiver, de paraître comme quelqu'un de plus intéressant pour que quand il parle aux femmes, en fait, les femmes sentent qu'elles ont un intérêt à être avec lui. En plus de ça, il lance des projets, il lance des business en parallèle qui lui permettent de gagner de l'argent pour pouvoir inviter les filles au resto, etc., etc. Vous voyez? Et cette personne-là arrive donc à avoir un physique imposant et finalement, il finit par avoir sa première fois, donc ses premières relations sexuelles. Et suite à ça, il y a de la dopamine qui est sécrétée. Et cette récompense-là vient donc gratifier son travail acharné, les heures de musculation, les heures qu'il a passées à se cultiver, les heures qu'il a passées à travailler sur son business. Donc, il saura que pour pouvoir avoir de meilleurs résultats dans sa vie, il n'aura jusqu'à continuer de faire ces choses-là. Donc, l'addiction à la musculation, ça n'a jamais été une mauvaise chose, à moins que vous fassiez du dopage. L'addiction à la lecture, ça n'a jamais été une mauvaise chose. Et l'addiction au travail aussi n'a jamais été une mauvaise chose parce que ça vous permet quand même d'avancer dans la vie. Par contre, il y a l'autre qui, au lieu de faire ces efforts-là, va simplement décider de se masturber parce qu'il va se dire qu'au final, que ce soit avec une femme ou simplement seul devant son écran, la sensation est la même. Donc, lui aussi va recevoir une décharge de dopamine, mais cette décharge de dopamine-là va le pousser à continuer à se masturber encore et encore. Et développer cette addiction-là à la masturbation et au contenu à caractère pornographique n'est pas bon pour lui. Il finira par être déprimé. Il ne va quasiment attirer aucune femme parce qu'il ne fait aucun effort sur lui et sa vie finira ruinée de cette manière-là simplement. Et donc, ça revient encore à ce que je disais. La qualité de la dopamine dépend de l'action qui engendre sa sécrétion. Le premier a travaillé dur et donc il a été récompensé pour ça. Tandis que le second s'est juste masturbé et il a été aussi récompensé pour ça. Et pareil, moi-même, je peux le dire en ce qui concerne mon expérience personnelle. Lorsque je me suis lancé en dropshipping au début avec mon associé, on s'est fait arnaquer par un coaching qu'on a payé à plus de 2 millions de francs CFA. On a littéralement perdu cet argent-là, vous voyez. Mais suite à ça, on n'a pas abandonné. On a continué de travailler. On a persévéré pendant plusieurs mois jusqu'au jour où on a reçu notre première vente Tling sur Shopify. Et je vous promets que ce moment-là, c'est un moment décisif parce qu'on a reçu une énorme sécrétion de dopamine pendant ce moment-là parce que c'était la consécration d'un travail de plusieurs mois. Suite à ça, on a réalisé plus de 87 000 euros de chiffre d'affaires. Les 2 millions qu'on a perdus ont été largement remboursés et notre vie a réellement changé. Et ça, je vous promets que c'est une gratification qui en vaut réellement le coup. Parce que quand on a eu cet argent, on s'est fait plaisir, on a acheté des trucs, ainsi de suite, et on a réinvesti dans le business. Mais la joie que ces choses-là nous ont apporté, la dopamine qui a été sécrétée par la réalisation de ces ventes, par l'acquisition de cette somme d'argent, par l'achat des choses qu'on a achetées par la suite, cette dopamine-là est venue nous récompenser pour le travail qu'on a fait pendant plusieurs mois. Et donc, désormais, ça m'a envoyé le signal selon lequel, si je veux continuer à gagner beaucoup plus d'argent, il faut donc que je continue de travailler. Et donc, cette dopamine-là, c'est une dopamine de bonne qualité parce que ça m'a poussé à travailler davantage et ça m'a poussé à persévérer. Actuellement, il y a déjà dépassé plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout business confondu, etc., etc. Par contre, si à la base, j'avais besoin de beaucoup plus d'argent, je sais pas, pour poursuivre mes études et j'avais juste un parent qui m'a tendu cette somme-là sans que je ne fasse d'efforts, ça n'aurait pas été le même résultat. Si j'avais besoin de beaucoup plus d'argent pour déménager dans un appartement beaucoup plus luxueux et j'avais eu un parent qui m'a tendu cette même somme-là, ça n'aurait pas le même effet. J'aurais toujours eu la dopamine, le fait de vivre dans le bon appartement, le fait de poursuivre mes études en France, etc., etc. J'aurais toujours eu ça. Mais cette dopamine-là ne m'aurait peut-être pas apporté la confiance que j'ai en moi maintenant, ne m'aurait peut-être pas permis de développer toutes les compétences qui me permettent aujourd'hui de gagner confortablement ma vie. Et donc, c'est ce que je veux que vous reteniez dans cette vidéo. La dopamine de qualité est sécrétée suite à une victoire après un effort difficile pour notre évolution. Elle est donc moins fréquente. Vous n'allez pas la voir simplement en claquant des doigts, vous n'allez pas la voir comme sur TikTok en scrollant simplement. Non, ça ne se passe pas comme ça. Elle prend du temps avant de venir, avant d'être sécrétée, mais une fois qu'on l'a, on sait qu'on doit travailler encore plus dur pour pouvoir l'avoir à nouveau, encore et encore. Et au final, c'est ça le plus important. C'est l'action que cette dopamine-là qu'on sécrète nous fait faire qui est le plus important. La dopamine qui n'est pas de qualité, par contre, elle encourage la gratification instantanée. Donc, typiquement, la pornographie, la nomophobie, le vol, la paresse, ce genre de choses-là. Et ça, ce n'est malheureusement pas bon pour notre évolution parce que plus tard, ça va engendrer beaucoup de problèmes de dépression, beaucoup de problèmes d'anxiété, de stress et on se demandera tous d'où ça vient alors que le problème était juste devant nos yeux depuis le début. Et vous comprenez donc pourquoi c'est aussi facile de devenir accro, n'est-ce pas? En avoir de la dopamine facile, en scrollant simplement sur TikTok, en regardant des vidéos drôles, etc. Ou travailler dur pendant 4 heures de temps pour lancer sa première boutique e-commerce, pour qu'on réalise notre première vente qui n'est même pas certaine, mais lorsqu'on va la réaliser, ça va quand même nous apporter de la joie. Vous voyez donc pourquoi c'est beaucoup plus facile de devenir accro à cette dopamine de mauvaise qualité là, plutôt qu'à la dopamine qui récompense réellement le travail acharné.
Cependant, le monde ne fonctionne pas comme ça. Le succès appartient à ceux qui sont réellement capables de travailler pendant longtemps sur des projets sans voir le résultat dans l'immédiat. Les grands immeubles, les grands édifices ne se construisent pas en un claquement de doigts. C'est des choses qui prennent du temps. Et donc le monde, les vraies révolutions scientifiques ont été faites par des gens qui ont travaillé pendant longtemps sans pour autant voir le résultat de leur travail. C'est réellement ce que vous devez comprendre si vous voulez réellement accomplir de grandes choses. Vous ne pouvez pas l'avoir simplement en un claquement de doigts, en scrollant comme c'est le cas sur les réseaux sociaux. Mais ça s'obtient par le fruit d'un travail concentré et constant sur une longue période de temps. Et donc, au lieu de poursuivre tout le temps la gratification instantanée sur les réseaux sociaux, pour réaliser de grandes choses, il faut réellement adopter cette mentalité de gratification délayée. Et croyez-moi, cette récompense-là en vaut réellement la peine. Parce que doutez-vous bien, pour celui qui a travaillé dur pour gagner son argent, qui se fait plaisir, et celui qui l'a simplement volé, ils ont tous la même reconnaissance aux yeux du public et tout ça. Mais à l'intérieur de tout un chacun sait ce qu'il vit. Celui qui a travaillé dur, il est fier de lui. Il est fier d'avoir accompli quelque chose et il sait qu'il doit continuer. Celui qui sait qu'il a volé, par contre, a des doutes. Il a des remords et c'est pas la même chose. Du coup, maintenant qu'on a parlé de cette addiction, on sait tous que c'est mauvais pour notre santé. On sait tous que c'est mauvais pour notre futur, pour nos objectifs, etc. Comment faire pour se défaire de son addiction vis-à-vis de TikTok pour pouvoir réellement changer sa vie, se concentrer sur les projets qui sont réellement importants pour nous? Mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Quand on parle d'addiction, ça renvoie à la connotation de quelque chose de difficile, qu'il est impossible de supprimer. Quand on parle d'addiction, ça nous fait penser aux trucs comme la cocaïne, la drogue, ce genre de choses-là. Mais on doit juste comprendre qu'une addiction, c'est juste une mauvaise habitude. Et quand on parle du thème habitude, on comprend donc que c'est beaucoup plus facile de supprimer une mauvaise habitude que de supprimer une addiction. Donc, on va juste considérer le fait d'aller sur TikTok régulièrement comme une mauvaise habitude. Et donc, dans ce cas, il nous serait beaucoup plus facile de supprimer cette mauvaise habitude-là. Et pour ça, il faut simplement comprendre la boucle de l'habitude. Comment les habitudes fonctionnent? C'est très simple. On a dans un premier temps un déclencheur. Ensuite, on a la routine, donc l'habitude en elle-même, et on a la récompense. Il y a un déclencheur qui nous pousse par exemple à faire l'habitude, et l'habitude qu'on produit en fait nous apporte une certaine récompense, ce qui fait que à chaque fois qu'on a le déclencheur là en question, on reprend l'habitude, on a la récompense, et c'est une boucle infinie. Donc c'est ça qu'on appelle la boucle de l'habitude. Si je prends par exemple l'habitude de manger par exemple, ce qui crée le déclencheur, c'est la faim. On a faim, naturellement, on va manger. Quand on mange, on est satisfait, on est récompensé, on est rassasié et tout ça. Et donc prochainement, quand on aura faim, on sait toujours qu'on doit manger pour être rassasié et ainsi de suite. Comme ça, la boucle de l'habitude. Ben, c'est pareil. Pour supprimer une habitude, il faut donc comprendre clairement les déclencheurs et en être conscient et pour pouvoir éviter de commettre l'habitude là suite à ces déclencheurs-là. Par exemple, pour l'addiction aux réseaux sociaux, les déclencheurs peuvent être de plusieurs ordres. Le premier déclencheur, ça peut être l'ennui. Vous allez sur TikTok souvent parce que vous êtes ennuyé, vous n'avez rien à faire ou bien vous faites quelque chose qui vous fait trop réfléchir justement et vous avez envie de vous changer les idées. Ou bien, ça peut également être le stress. Vous êtes stressé par un problème du moment et au lieu de vous forcer à vous confronter au problème en question, vous voulez juste vous changer les idées et donc pour ce faire, vous prenez TikTok et puis vous commencez à scroller. Ça peut être le stress, ça peut être également l'anxiété. Vous êtes anxieux, le stress ça va de pair avec l'anxiété. Bref, vous devez identifier les déclencheurs clairement pour savoir, ok, qu'est-ce qui me pousse à aller sur TikTok? À quel moment est-ce que je vais sur TikTok? Une fois que vous connaissez ce déclencheur-là, vous allez maintenant associer à ces déclencheurs-là de nouvelles habitudes. Parce que il faut savoir que les habitudes ne sont pas quelque chose qu'on peut supprimer. On ne supprime pas une habitude. C'est impossible parce que notre cerveau a déjà intérioriser le fait de faire cette habitude-là. Par contre, vous pouvez remplacer cette habitude-là par une nouvelle habitude. Et donc, une fois qu'on a identifié les déclencheurs en question, on peut remplacer maintenant cette habitude-là par une nouvelle habitude qui est beaucoup plus bénéfique pour nous à long terme. Si c'est parce que vous êtes ennuyé que vous allez sur TikTok, donc vous devez remplacer cette ancienne habitude qui est scroller sur TikTok par une nouvelle habitude qui est une meilleure habitude. Et pour ça, vous devez comprendre la source du comportement en lui-même. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ennuyé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes stressé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes déprimé et qui vous pousse maintenant à aller sur TikTok? Parce qu'une fois que vous comprenez ça, il vous est beaucoup plus simple de remplacer votre mauvaise habitude par une habitude beaucoup plus saine, toujours pour résoudre votre problème d'ennui, de stress, d'anxiété, etc. Je prends un exemple. Si vous vous rendez compte que vous êtes stressé, bien vous êtes ennuyé, ça peut être simplement le fait que vous manquez d'objectifs. Vous n'avez pas d'objectif précis dans la vie. Vous vous cherchez donc au jour le jour. Vous n'avez pas d'objectif précis dans la vie. Ou de vision claire aussi. Vous ne savez pas concrètement ce que vous voulez faire dans la vie. Vous avez des idées, mais vous ne savez pas concrètement où vous allez dans votre vie. Ça peut être aussi un manque de vie sociale. Vous n'avez pas beaucoup d'amis. Vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas aller parler en public ou bien faire des amis. Vous n'avez pas beaucoup d'amis autour de vous avec qui vous pouvez socialiser. Vous pouvez avoir une vie sociale épanouie. Et donc, vous essayez de résoudre ce problème-là en allant scroller sur TikTok parce que ça vous fait voir d'autres personnes de temps en temps et vous tirez un certain bénéfice de ça. Ou ça peut être aussi le fait que vous n'avez aucune activité en dehors de votre travail principal. Vous travaillez dur, que ce soit dans votre business ou
vous avez un emploi classique et vous n'avez pas vraiment une autre activité à part ça pour vous changer les idées souvent. Et donc, les réseaux sociaux, c'est voilà, une bonne solution pour vous, pour y aller, pour vous changer les idées, etc. Mais ça vous rend accro. Ou simplement, c'est peut-être que vous êtes déprimé, d'accord? Et que vous avez des problèmes personnels et au lieu de les affronter, en fait, vous préférez simplement aller sur TikTok, vous bourrer la gueule à coups de contenu court, incessant. Et ça vous apporte un certain soulagement temporaire. Donc, vous devez concrètement comprendre la cause de cette habitude-là pour pouvoir la changer. Maintenant, si c'est par exemple parce que vous manquez d'objectifs dans la vie, vous pouvez par exemple choisir de lancer un business. Vous manquez de vision. Vous pouvez choisir par exemple de définir une vision de celui que vous voulez être dans 5 ans et de lancer un business qui vous permettra d'être cette personne-là. Donc, cette personne que vous aimez regarder sur les réseaux sociaux, auxquels vous êtes accro à leur TikTok, vous pouvez travailler sur votre business pour avoir la même vie que ces personnes-là d'ici quelques années. Donc ça peut être une première solution. Si c'est parce que vous manquez de vie sociale, la solution, ça pourrait par exemple aller sortir davantage pour rencontrer du monde, aller dans les lieux publics, se faire de nouveaux amis, etc., etc. et avoir des activités avec ces amis-là aux heures perdues. Si vous manquez d'activités récréatives en dehors de votre boulot, ça veut dire que c'est peut-être votre curiosité qui en prend un coup. Donc peut-être que vous devriez lancer une activité en parallèle de votre travail. Peut-être que vous devriez vous cultiver en dehors de votre travail, donc notamment lire des livres, suivre des formations. Et si vous êtes déprimé, si vous êtes stressé, ce genre de choses-là, peut-être que vous devez commencer une activité physique parce que le sport, ça permet réellement de se soulager du stress en fait. Et donc à chaque fois que vous aurez ce déclencheur-là, qui est l'ennui, etc., au lieu juste d'aller sur votre téléphone, d'aller sur TikTok, vous pouvez juste vous dire, non, je vais faire du sport. Non, je vais lire un livre. Non, je vais commencer à me faire de nouveaux amis. Je vais sortir ce soir pour rencontrer du monde. Donc avant même d'aller à ces habitudes-là, j'ai oublié de le dire, il faut d'abord supprimer TikTok de votre téléphone, désinstaller complètement TikTok pour ne plus avoir affaire à ça. Ou bien vous pouvez aussi limiter simplement le temps d'écran. Donc vous décidez par exemple consciemment de passer juste 30 minutes par jour sur TikTok dans la journée. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous supprimez et que vous ne faites rien d'autre, la nature aurait du vide. Donc l'habitude va revenir. C'est la raison pour laquelle je parlais tantôt de remplacer. Mais maintenant que vous avez supprimé et que vous êtes ennuyé, vous aurez dans un premier temps le réflexe d'aller sur TikTok sur votre téléphone. Mais étant donné que vous ne pouvez pas y aller parce que c'est limité, vous allez donc décider de lire un livre, de faire du sport, de lancer votre business, de travailler sur votre business, etc. Donc cette restriction-là que vous mettez vous permet de faire quelque chose de productif de votre temps. Maintenant, on a parlé du déclencheur, de la routine, donc de l'habitude en elle-même. Maintenant, il reste la récompense. Et c'est aussi très important parce que c'est ce qui va vous permettre de tenir la nouvelle habitude que vous avez bâtie à long terme. La récompense que vous tirez de TikTok, cette décharge de dopamine-là qui vous permet de vous distraire, de vous changer les idées, cette décharge de dopamine-là, vous devez chercher une nouvelle récompense qui va avec la nouvelle habitude que vous avez décidé de mettre en place. Par exemple, si vous voulez remplacer TikTok par la lecture et la récompense, quand on vous demande quelle est la récompense que vous tirez de la lecture, vous allez sûrement dire, je tire de la lecture le fait que j'arrive à avoir de nouvelles connaissances, je me sens beaucoup plus accompli, etc. C'est une bonne récompense, c'est une récompense qui est utile, mais c'est pas une récompense qui est plaisante. Et il faut que vous choisissez des récompenses qui sont plaisantes pour vous, pour que vous puissiez tenir la nouvelle habitude à long terme. Donc, avoir beaucoup plus de connaissances, c'est bien, mais ce n'est pas plaisant. Avoir un sentiment d'accomplissement, c'est bien, mais ce n'est pas réellement plaisant. Nous avons tous des récompenses primitives qui sont plaisantes depuis la nuit des temps, à savoir la nourriture, le sexe, les jeux, la vie sociale épanouie, etc. Donc, ces récompenses-là sont des récompenses qui ont toujours marché pour tous les hommes depuis la nuit des temps. D'accord? Peu importe ce qu'on fait, si on sait que après savoir faire ça, on va manger, on sera très excité à l'idée de manger un bon plat. Ça va nous pousser en fait à répéter l'habitude encore et encore. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé la salle de gym, lorsque j'ai commencé ma première prise de masse, j'étais très content quand j'allais au sport, simplement parce que je savais qu'après ça, j'allais manger un bon plat riche en protéines. Parce que vous savez, pour prendre de la masse, pour prendre des muscles et tout, il vous faut manger de bons plats riches en protéines. Et c'est pendant cette période-là que j'ai réellement mangé de très bons plats qui étaient très bons pour mon appétit, qui étaient très délicieux également. Et donc ça, c'est une bonne manière de remplacer une habitude. Juste à titre d'exemple, ce qui m'a poussé moi à commencer la salle de gym, à commencer la musculation, à aller régulièrement au sport, etc. C'est simplement parce que je sentais à un niveau que je n'utilisais pas bien mon temps. Je me disais tout le temps que j'étais occupé, que j'avais beaucoup de choses à faire, c'est la raison pour laquelle je ne faisais pas du sport. Mais un jour, je me suis rendu compte en allant dans les paramètres de mon téléphone que je passais plus de 4 heures par jour sur mon téléphone. Et je me suis juste dit que utiliser 2 heures de ce temps-là pour faire du sport, ça me sera beaucoup plus bénéfique à long terme. C'est juste comme ça que j'ai commencé le sport, les amis. Et en guise de récompense, j'avais donc ce bon plat-là qui m'entendait en fin de compte. Des grosses cuisses de poulet, un gros morceau de viande de lapin, etc. Ce qui fait que je me donnais davantage à la salle de gym parce que je sais que la récompense qui m'attend après est réellement plaisante. Ce qui a fait que j'ai gardé cette habitude-là sur le long terme. Et en fait, ça vous permet donc de tenir cette habitude-là au début jusqu'au point où vous atteignez ce qu'on appelle le point d'automatisme. Donc, c'est le point à partir duquel l'habitude fait maintenant partie intégrante de vous et vous ne pouvez plus vivre sans. Aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà atteint ce point d'automatisme-là où je peux aller au sport ou quand je ne vais pas
pas au sport, en fait, pendant une semaine, je me sens réellement mal, comme si quelque chose me manquait dans ma vie. Quand je ne lis pas pendant une semaine, je me sens réellement mal. C'est comme si j'avais raté ma vie. Donc, c'est comme ça que moi, je fais pour développer mes habitudes. Et je vous recommande aussi de faire pareil parce que à l'ancienne, j'essayais simplement de supprimer les habitudes, de juste dire, OK, avec ma volonté, tu peux résister, etc., etc. Mais je finissais toujours par dégringoler. Je finissais toujours par faire une rechute et je retombais dans mes mauvaises habitudes. Mais en identifiant les déclencheurs, en remplaçant les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes et en ayant des récompenses qui sont plaisantes, c'est bien de commencer comme ça. Alors, il ne faut pas que la récompense aussi pousse vers de mauvaises habitudes. Je disais tantôt que après mes séances à la salle de sport, j'allais manger un bon plat protéiné. Je ne prenais pas non plus du shawarma, je ne prenais pas non plus du hamburger parce que ça va me faire prendre de la graisse et ça va détruire la bonne habitude du sport que je suis en train de construire en fait. Donc, veillez à prendre des récompenses qui sont plaisantes mais qui ne viennent pas détruire pour autant votre habitude que vous avez déjà mis du temps à construire. Si je résume, on commence d'abord par identifier les déclencheurs. Ensuite, on remplace la mauvaise habitude par une bonne habitude. Et ensuite, on met une récompense en place qui nous permet quand même de tenir cette habitude à long terme. Donc, c'est tout mon message pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Désinstallez cette application de merde sur votre téléphone. Et à moins que vous soyez créateur de contenu, que vous gagnez de l'argent grâce à ça. Mais si ce n'est pas le cas, désactivez ça sur votre téléphone. YouTube est largement suffisant. Parce que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous félicite. Votre attention est encore au point. Pour ceux qui nous ont quittés, je m'excuse. C'est tout pour cette vidéo. La révolution en marche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.